Déjà, on ne peut pas passer à côté de la bonne nouvelle, il y en a assez peu de la journée. C'est qu'on a enfin compris à quoi servait le grand débat national. On se demandait ce que c'était, à quoi ça servait. Bon, depuis ce matin, en voyant les images, y compris chez vous et dans toutes les chaînes info, c'est un formidable plan com. C'est le dernier plan com, c'est le plan de com de plus, peut-être le plan de com de trop du président de la République. C'est juste hallucinant ces images. C'est-à-dire un plan de communication parce que... On a même le maire qui accueille et qui dit bon, c'est une surprise, enfin pas pour tout le monde. On sent que le truc est léché au maximum, c'est bien cadré. Bon, l'itinérance mémorielle, c'était le dernier plan de com, il avait foiré. Bon, là, il y a un nouveau plan de com. C'est la par rapport à un déplacement présidentiel plus classique ou que l'on a vu dans le passé avec d'autres présidents de la République. Oui, mais là, c'est scénarisé, c'est séquencé, c'est dans un certain cadre. La petite commune, les déplacements des présidents de la République, ils ont toujours été préparés en amont, scénarisés aussi, le fond, le décor, les intervenants. Oui, mais la différence, c'est qu'on nous avait promis un grand débat national avec au centre les Français. Du coup, on a un grand débat national avec au centre le président de la République. Alors, il faut être précis. On va préciser les choses. Le président de la République ne participe pas à un débat aujourd'hui. Il lance le débat en réunissant des maires qui seront chargés de les organiser. Qui vous suivez, les Français ou Emmanuel Macron? On a suivi hier un débat qui était organisé à Nantes. On suivra demain, peut-être à Paris. Anne Hidalgo, la maire de Paris, a dit qu'elle participerait. Mais c'est vrai qu'il y a une forte attente. Un président se met en scène, on le suit, c'est normal. C'est pas un reproche pour vous, c'est un reproche pour l'Élysée. Après, voilà, pour moi, on est dans le bon titre d'un mauvais film, c'est-à-dire Jupiter redescend sur Terre. Or, plus personne ne l'attend, Jupiter. C'est ça le souci. Et j'espère, pour finir sur une note un peu plus sérieuse, j'espère qu'on n'est pas, sinon la ficelle serait très très grosse, j'espère qu'on n'est pas en pré-campagne législative et qu'on ne se fait pas 1 mois ou 2 mois de campagne avec les députés LREM qui vont faire le grand débat, le président qui va faire le grand débat sur le terrain, et puis à la fin, il y a une dissolution, il y a 5 semaines, et hop, nous on n'a plus le temps de faire campagne, et eux on fait campagne depuis 2 mois. Là, ça serait quand même extraordinaire. Je suis pas le seul à pas comprendre, je suis pas le seul à être un petit peu bête, c'est-à-dire à quoi ça sert? C'est-à-dire que depuis des mois, depuis des semaines, le mouvement des Gilets jaunes a servi, je ne dis pas que c'est que les Gilets jaunes, mais il y a 60 à 80% des Français qui, de bout en bout, les ont toujours soutenus. Donc ces Français s'expriment aussi à travers ce mouvement. En tout cas, ça a créé un débat. Ce débat, il est malheureusement dans la rue, mais aussi, il est aussi à la machine à café, il est aussi sur vos plateaux, il est aussi dans les colonnes de la presse écrite. Bref, il est de partout. Donc à un moment donné, le débat a été posé. Donc ce débat national ne sert à rien. Le message est clair, le message des Français, c'est « occupez-vous de nous ». C'est le message de la majorité silencieuse. C'est le message de la majorité silencieuse, de la classe moyenne qui est méprisée, qui est regardée de haut par un microcosme que le gouvernement, qu'Emmanuel Macron symbolise parfaitement, et ils disent « occupez-vous de nous plutôt que de vous occuper des banlieues et pas de la majorité silencieuse qui souffre en banlieue, non, de ceux qui brûlent, de ceux qui foutent le bordel. Occupez-vous de nous plutôt que des migrants. Occupez-vous de la majorité silencieuse des Français qui bossent, qui travaillent, qui cotisent et qui travaillent plus pour gagner moins. » Alors à partir de là, il y a des solutions simples puisque le constat est posé. Maintenant, il faut trancher. Et qui tranche dans une démocratie? Le peuple souverain. Et pour faire trancher le peuple souverain, le président sous la Ve République, il a tout un panel de solutions. Il a un référendum à questions multiples, pourquoi pas? Et donc, il y a une campagne référendaire. Et donc, il y a une campagne électorale. Il y a redonner la parole au peuple via une dissolution, évidemment avec un scrutin proportionnel pour avoir toutes les sensibilités qui s'expriment. Et hop, on est en campagne législative. Ou sinon, il démissionne, il se reprend et on est en campagne présidentielle. Mais dans tous les cas, il y a des solutions claires pour redonner la parole au peuple. C'est le moment de redonner la parole au peuple et de trancher. Le peuple souverain doit trancher. Le débat est posé. Ce qu'on fait aujourd'hui ne sert à rien. Je suis désolé que ça vous fasse de la peine, mais c'est un plan com. Écoutez.